Bonjour, bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 28 juin 2023. Et bien voilà, c'est parti aujourd'hui pour les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Donc, je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont vraiment des oracles au service de l'âme, au service de l'être, au service du développement personnel et spirituel. Donc pour nous faire grandir à travers des situations, à travers des choses que les guidances nous offrent. Et voilà, et je tenais à vous rendre grâce donc de vos présences, de vos commentaires, de votre bonne humeur, de votre joie, des partages aussi d'expériences que vous me faites en message privé ou pas. Et merci les amours et les amis. Merci à toutes celles et ceux qui sont sur cette chaîne YouTube. Merci à toute la communauté. Merci aux âmes qui sont là et qui sont fidèles depuis quelques temps maintenant. Donc merci. Merci aux nouveaux, aux nouvelles abonnés. Merci aux âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com parce que ça m'aide grandement. Merci. Merci de votre confiance. Et merci de votre amour, merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Donc voilà, je l'ai tout dit. Merci aux autres aussi qui me suivent sur Facebook. Et merci aux âmes aussi qui me suivent dans un autre registre sur TikTok. Voilà, donc c'est parti, on y va avec les messages guidance, éveil à l'âme, avec l'oracle sacré de Valérie aujourd'hui. Donc on nous a sorti déjà cette carte-là, c'est le Cosmo Tellurique. Donc il y a une union depuis hier, en plus c'est le 12, donc c'est un cycle complet qui est en train de se mettre en place en nous. Donc hier il y avait une guidance juste magnifique avec de l'amour à foison qui est en train de remonter à la surface, un amour, je dirais un amour divin, un amour divin, comme si nos parents divins se réveillaient en nos cœurs et qu'ils prennent en main l'enfant capricieux qu'est l'ego pour arriver à nous maintenir, je dirais, dans une osmose de vie vivante, une osmose d'amour à l'intérieur de nous, pour suivre cette dimension-là d'éveil à l'amour. Donc là, intéressant, on nous parle d'ADN. ADN. ADN ou DNA qui en américain, le D qui est la représentation, je dirais, de la division, du diable, de ce qui est en premier, c'est-à-dire de l'ego. Le D qui est la représentation de l'ego, tout ce qui divise, qui est diabolique, qui divise à l'intérieur de nous. Le N qui est la neutralité, c'est-à-dire que si vous faites un 8 de l'infini, eh bien il y a une partie du 8, c'est tout ce qui divise, donc l'ego, la partie égotique, le cercle qui est diabolique à l'intérieur de nous, qui est ce mental qui divise tout et toutes choses, qui critique, qui juge, qui est dur, qui est sévère, etc. Donc qui divise, qui cherche à diviser tout et toutes choses, qui découpe, qui tranche et qui fait tout un tas de concepts, tout un tas de choses. C'est le diable à l'intérieur de nous, c'est ce qui est diabole qui veut dire simplement diviser. Et c'est ce qui divise tout et toutes choses. Et ensuite, il y a le point de neutralité. Donc quand on arrive au 8 de l'infini, si on prend un 8 à l'horizontale, le 8 de l'infini, on arrive à un moment donné, on tourne dans la boucle du diable, et hop, et à un moment, on veut sortir de là. Et on arrive à la boucle de neutralité. Et la neutralité, ça c'est le point d'équilibre, c'est le point de la balance. C'est-à-dire c'est soit nous choisissons de retourner dans la boucle qui divise, soit nous allons dans le reste. Dans le E, donc le A. Et le A, c'est tout ce qui est association, tout ce qui rassemble, c'est-à-dire tout ce qui est uni, tout ce qui est à l'intérieur de nous unifié, tout ce qui unit, qui rassemble, toutes les idées qui rassemblent, qui unifient, qui sont d'amour. Le A comme amour aussi, c'est un champ de fréquence, amour. Voilà, donc là, à partir de là, nous allons dans ce cercle, je dirais, divin. Voilà, donc l'ADN et l'ADN sont des lettres, les acronymes en américain, ça se dit à l'envers, l'américain c'est DNA, DNA, dit le D, division, le N, neutralité, le E, amour. Voilà, donc c'est la voie, le 3, la Trinité, c'est la voie qui est à emprunter pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous. Voilà, donc et le point de neutralité est l'équilibre, c'est-à-dire que le point de neutralité, lorsque nous réalisons le point de neutralité dans le 8 de l'infini, le croisement qui est entre ce 8 là, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de réaliser à la fois le plan de l'ego et à la fois le plan du divin, c'est-à-dire que nous sommes en capacité d'être dans cet équilibre des deux, en conscience, et à partir de là, tout va bien, voilà. Donc à partir de là, nous sommes en capacité, en éclairage conscient, nous sommes des êtres suprêmes, réalisés, complets à l'intérieur de nous, entre ce qui peut diviser et ce qui peut unir et rassembler. Et selon
selon les choix que nous mettons en place en conscience à l'intérieur de nous, ben nous savons que nous sommes dans le monde de l'ego ou dans le monde du divin. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a qu'un équilibre à trouver. Et l'idéal, c'est de se réaliser dans le point de neutralité qui est la voie de l'équilibre, la troisième voie, la voie de l'équilibre des deux dimensions. Voilà, je ne suis pas dans l'une, je ne suis pas dans l'autre, je suis les deux. Voilà, et dans ces deux-là, j'y trouve l'équilibre. Donc c'est super intéressant aujourd'hui ce qu'on nous offre comme message. Donc conscience cosmotellurique, la 12, donc c'est vraiment une fin de cycle qui arrive de façon complète là au niveau spirituel. Un travail très approfondi que vous avez fait durant des années et qui aujourd'hui commence à s'intégrer hein, au niveau de l'ADN. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de modifier votre ADN dans le travail qui est en train de se mettre en place. Dans cet amour hier qui est ressorti et qui a ressurgi et qui est encore aujourd'hui, hein, il ne s'est pas arrêté à la journée d'hier, hein, donc c'est quelque chose qui s'infuse et qui va se diffuser tout au long des jours maintenant. Il y a une intégration de la lumière dans la matière. Donc là, il y a une modification même, je dirais, de l'ADN. Donc, je suis le tout. Je suis le corps, l'âme et l'esprit. Je suis le tout, dans la matière, comme dans la lumière. L'équilibre, vous voyez ? Je suis le tout, c'est le point de neutralité. Je suis le tout. Je suis un, avec tous les éléments, tous les règnes et toutes les directions. Je suis ce que je suis. Magnifique. 17, c'est l'étoile en plus. Dans le tarot, c'est magnifique. Mettre l'étoile sur l'ADN, c'est juste splendide. Voilà. L'étoile dans la carte du tarot, c'est 17. Et l'ADN, là, ici, c'est la carte numéro 17. Je vous lis son message. J'active en moi tous les brins d'ADN, tous mes nouveaux brins d'ADN comblés d'amour et de lumière. Activez, activez, activez. Et ben voilà. Magnifique. Donc là, le travail, ça exprime que le travail est en train vraiment d'entrer, de se manifester au plus profond de nous-mêmes. Donc dans les strates les plus subtiles de nos êtres. Dans l'ADN, dans l'ARN, messager aussi. L'ARN, c'est tout ce qui est les transporteurs des messages à l'intérieur de nous qui nous offrent le bénéfice de recevoir des communications intérieures. Voilà, je cherchais. Donc on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Sanervo maintenant. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Vient ce qui vient. Voilà, hop là. Ouh, il y a du bonheur. Ouh là, il y a du bonheur et il y a des émotions, ça brasse. C'est un peu la continuité d'hier dans l'histoire, dans le film là. Voilà, il y a du changement, les amis. Ça bouge. Hein. Mais il y a une foule de bonheur qui arrive. Alors ne jugez pas ce qui vous arrive. Parce que derrière des apparences de chaos, il y a la vie qui s'éveille. Il y a la lumière au bout du tunnel. Donc si pour certains vous vivez des événements un peu chaotiques, parce que hier il y avait énormément d'amour qui remontait, oui. Il y avait l'amour. Mais l'amour, c'est l'âme. Hein. Là, c'est l'âme qui agit, hein, qui nous pousse dans nos retranchements, parce que quand elle arrive là, elle arrive un peu comme un cheval au galop, vous voyez, là elle en a marre, là elle impulse le truc pour que nous on bouge. Sauf que ça fait bouger, oui, mais ça fait remonter les peurs en toute première instance. Donc qu'est-ce que ça génère? Ça génère du chaos parce qu'il y a des résistances. Donc à l'intérieur de nous, le mental résiste. Non, je veux pas bouger, je veux pas changer d'endroit, je veux pas changer de boulot, je veux pas changer de vie de famille, je veux pas changer de tout ça. Donc l'âme est en train d'éclater tout ça, elle est en train d'éclater tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus aligné avec nous aujourd'hui, qui n'est plus aligné dans un amour inconditionnel et véritable, qui n'est plus aligné avec la voix du cœur, tout simplement. Donc tout ce qui ne sera plus aligné avec la voix du cœur, avec l'amour véritable, eh bien la vie va vous le dégager, voilà. Et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, mais c'est une bénédiction en vérité. C'est pour vous dégager de toutes vos entraves, de tous les nœuds que vous faites avec le mental, de tout ce que vous voulez garder comme des collectionneurs, parce que vous avez peur de changer d'objet, de changer de table, de changer de canapé, de changer de maison, de changer de mari ou de changer de femme, ou voilà. Donc
La vie est un éternel mouvement. Il va falloir que vous, pour une fois pour toutes, vous l'intégriez. Nous sommes que des sommes d'énergie en mouvement, comme de la fécule de maïs soumise à un champ électrique. Donc, nous sommes le mouvement de la vie. Et tout est ok et tout est amour. Voilà, je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Donc, tout est en train de changer. Vraiment, là, il y a du changement. Ça bouge, les amis. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route. Alors, même si vous n'avez pas l'impression, parce que le mental, il aura toujours l'impression que ça bouge pas. Lui, il dit ça bouge pas. Lui, il croit que vous avez vécu des années jusqu'à aujourd'hui sans avoir jamais rien bougé. Alors que vous avez vieilli, vous avez grandi, votre corps a changé, vous avez changé de pyjama, vous avez changé de vêtements, vous avez changé de voiture, vous avez changé de maison, vous avez changé d'amour, vous avez changé d'amant, vous avez changé d'amis, vous avez changé des choses, il y en a eu des changements. Et lui, vous fait croire que non, ça n'a jamais rien bougé. C'est ça qui est fantastique avec l'ego. Quand on l'écoute, non, moi ça, non, toujours pareil. D'ailleurs, ça me fait rire les gens quand ils vous revoient au bout de quelques années, qui disent oh t'as pas changé. J'adore cette phrase. Ouais, je sais où tu te situes quand tu me dis ça. Je comprends là où tu es, ton monde, dans quel monde tu vis. Quelqu'un qui arrive vers moi et qui me dit oh t'as pas changé d'un poil. Bon ben là tu me donnes juste l'information que toi ton monde il est dans ton mental quoi. Voilà, t'as pas ouvert ton cœur. T'as pas ouvert ton cœur à la vision du nouveau et du changement, et au mouvement de la vie en fait. Donc voilà, donc après il y a beaucoup de bénédictions, il y a des bénédictions qui sont en route et qui sont là, et beaucoup d'autres vont suivre. Alors bientôt vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Alors ne croyez pas que votre vie ne change pas. Le temps passe les amours et les amis, le temps passe, ça c'est sûr. Sur cette terre nous sommes de passage, de pas sage. Voilà. Et soit nous ouvrons à la sagesse du mouvement de la vie, soit nous ne nous ouvrons pas à cette sagesse-là. Et puis ben voilà, nous croyons à l'idiotie que l'on ne change pas, qui est le plan de l'ego. Et si tout change, tout est mouvement. Vous regardez les saisons, tout ça, même si les saisons reviennent, même si c'est cyclique, parce que par contre le cycle c'est le cycle, mais même dans les cycles il y a des changements. Il y a des changements, les saisons, on a printemps, été, hiver, automne, mais dans les saisons il y a des changements dans les saisons. Il y a, voilà, toutes les saisons ne sont pas toutes pareilles au même moment, au même jour, à la même heure, etc. Il y a des changements. C'est plus ou moins tardif, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins, voilà, ça va dépendre. Il y a plus ou moins de chaleur, plus ou moins de fraîcheur, plus ou moins de froideur, plus ou moins de, voilà, il y a des choses qui changent, plus ou moins d'humidité ou pas. Donc, mais c'est subtil parfois. Et l'ego, lui, voit pas la subtilité. Il n'y a que le cœur qui capte la subtilité des choses. Donc, ouvrez votre cœur. Il y a des bénédictions qui arrivent. Tout est en train de changer. Ça bouge. I like to move it, move it. Et là, c'est pareil. Il y a du mouvement dans les voiles. Donc, ça va brasser au niveau émotionnel. Mais acceptez. Il y a du mouvement dans les voiles, mais je ne sais pas si vous voyez la carte, en fait. Parce que j'arrive pas à vous la montrer sans que ça soit pas... il y a des cœurs ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des cœurs. Il y a des cœurs partout, en fait. Il y a des cœurs. Donc le mouvement, c'est vraiment des mouvements d'amour. Mais ça va pas vous sembler agréable d'un point de vue égotique, d'un point de vue de l'ego. Mais du point de vue de l'âme, c'est très très juste. L'âme a ses raisons que la raison n'a pas. Voilà. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. À un moment, suivez votre cœur, suivez vos intuitions, suivez ce qui vous anime dans le fond de vos tripes. Je dirais, c'est bien un endroit qui est très intelligent à l'intérieur de nous, c'est au fond des orteils. Pas ailleurs, pas ailleurs. N'essayez pas de croire qu'avec votre cerveau vous êtes super intelligent. Non, non. Elle n'est pas là l'intelligence. Elle n'est pas là. Elle est en nous. L'intelligence, elle est subtile. Elle est faite d'une somme d'énergie qui communique et qui coexiste ensemble. Donc, si nous sommes en capacité de communiquer et de communier avec toute cette somme d'énergie qui est nous, qui est l'ensemble de nous, qui est la somme de qui nous sommes, eh bien, à ce moment-là, tout va bien. Mais si nous ne sommes pas en capacité de communier et de communiquer, ben nous subissons un peu les choses. Voilà, parce qu'il n'y a pas de conscience qui est posée sur ce qui se déroule à l'intérieur de nous. La vie est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Voilà. Donc à l'extérieur, c'est juste le film de la vibration qui se réalise à l'extérieur de nous, sur l'écran du cinéma qui est autour de nous, sur l'écran du film dans lequel nous sommes en train de jouer, et en même temps réaliser et en même temps jouer en tant qu'acteur et actrice. Voilà. Donc je vous lis son message. De même que changent les saisons,
Souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences. Vous voyez, il y en a eu du changement qui ont été menés par les roues invisibles de l'amour. Il y en a eu du changement. Combien de fois vous avez changé, combien de fois vous avez eu peur de changer et pourtant, quand vous avez osé, vous avez osé lâcher les trucs parce que de toute façon vous n'en pouviez plus émotionnellement, il fallait que ça avance. Vous avez lâché et à ce moment-là, vous êtes rendu compte que finalement, c'est pas si dramatique, que tout allait bien, hein, et vous en êtes bien sorti à chaque fois, puisque vous êtes encore là. Donc, et la vie vous a porté, et tout va bien. Voilà. Donc, il n'y a que le mental qui se fait un drame et qui se fait des montagnes de tout. Mais sinon, en vérité, tout va bien. Voilà. Donc, la vie est un océan éternel. La mort et la renaissance, donc la fin et le commencement, c'est un ensemble aussi. Ne sont que les flux et le reflux d'une même vague, qui est la vague de la vie. Chaque fin est un nouveau départ. Bon, ben là, c'est clair, ça y est, on entame le changement. Ça avait commencé hier déjà, avec l'amour, on avait commencé déjà à changer de voie. Donc pour certains, ben, ça va bouger, hein, pour beaucoup, je dirais même. Ça va bouger au niveau du plan de la famille, au niveau du plan du travail, au niveau du plan personnel, au niveau du plan spirituel, au niveau du plan, de tous les plans. Sur tous les plans, ça va évoluer. Ça va évoluer, voilà. Ça va évoluer soit... avec aisance, si vous accompagnez le processus de changement en disant bon ben ok, je sens bien que c'est la fin, par exemple dans une relation, je sens bien que c'est la fin, allez on passe à autre chose, ou même dans le commencement, comme hier c'était dans le dans la drôlerie de la guidance qui nous a été offerte hier, où c'était quelqu'un qui n'acceptait pas finalement le commencement parce que le commencement n'allait pas dans le sens de son mental, hein, dans le sens de ce qu'il pouvait projeter en termes de, je sais pas, en termes de d'image au niveau de l'idéal d'une relation de couple, je sais pas. Donc là, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas le changement en fait, qui n'acceptait peut-être pas la fin de quelque chose et peut-être pas le commencement d'un autre, parce que par exemple, quelqu'un qui ne veut plus s'ouvrir à l'amour parce que ça l'a fait souffrir il y a quelques années en arrière, mais qu'aujourd'hui il ne capte pas qu'en fait il est dans une nouvelle réalisation parce que nous avons évolué. Et que dans cette évolution, c'est pas parce que nous ouvrons notre cœur que nous allons forcément revivre les mêmes choses du passé. Non, non et non. Mais ouvrons notre cœur parce que de toute façon, la vie est d'expérience amour. Et si nous n'ouvrons pas notre cœur, nous ne pouvons pas pratiquer les expériences. Et la vie est expérience. La vie est mouvement. Voilà. Il y a que dans les expériences. L'expérience, ce sont les richesses de la vie. Hein. Les rencontres, ce sont les richesses. Tout ça, ce sont des richesses. Donc, ouvrons-nous à ce que la vie nous offre en termes d'expérience. Et hier, dans la guidance, il y avait un être, une âme, qui se refusait à la rencontre d'une nouvelle âme parce que ça ne rentrait pas dans ses critères mentaux. Voilà, et ça m'a fait beaucoup rire parce que je le ressentais, cette résistance. Je la vivais en même temps que je pouvais pratiquer la guidance. Et voilà, ben aujourd'hui, il y a cette intégration. Donc aujourd'hui, on va même encore plus en profondeur au niveau de l'amour. Le changement s'enclenche, que vous le vouliez ou non. Il s'enclenche. Donc on y va. Allez. Alors après, c'est soit, voilà, comme je vous dis, vous accompagnez, vous ouvrez au changement, à la nouveauté, soit vous accompagnez pas, et là vous en rentrez dans la dualité. Voilà, vous entrez dans la résistance. Hier, il y avait encore cette résistance. Hein. Donc là, c'est pareil. Vous devez sortir de cette dualité. Hein. Là, c'est la leçon, je dirais. C'est ce qui vous arrive en ce moment, c'est vraiment la leçon qui est prévue pour vous, pour que vous puissiez sortir de la notion de dualité, sortir de la notion de combat à l'intérieur de vous, sortir de la notion de la dualité entre le mental et l'âme. Il n'y a pas à choisir entre le mental et l'âme. Suivons notre cœur, point barre. Il n'y a que cette réalité, il n'y a que cette vérité, c'est la vérité de l'amour, la vérité du cœur, c'est tout. Le reste, c'est que de l'illusion, c'est de la fiducie, c'est du mensonge. Donc soit nous allons dans cette vérité seule et ultime et unique, qui est la voix du cœur et la voix de l'âme, soit nous inventons des trucs qui sont plusieurs vérités dans des mensonges et des illusions complètement dérisoires, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc, apprenons à être nos propres parents. Le cœur, le divin, c'est lorsqu'il est réalisé, lorsqu'un être est réalisé d'amour divin à l'intérieur de lui, il devient son propre parent. Et il apprend à éduquer l'enfant capricieux qu'est l'ego. Et il est capricieux, pourquoi? Parce que lui, il a manqué d'amour. Quand il était enfant, nous avons tous et toutes manqué d'amour quand nous étions enfants, c'est normal. Et nos parents, et les parents de nos parents, et les parents de nos parents, ont tous et toutes manqué d'amour, parce que cette société nous fait oublier consciemment qui nous sommes. Voilà. Elle nous fait oublier consciemment, eux, ils le mettent en pratique en conscience, par la société, par l'éducation, par l'école, par le travail et tout ça, qui nous sommes.
Ils nous font oublier l'être suprême et divin que nous sommes en vérité. Cet être suprême et divin, comblé d'amour que nous sommes en vérité. Donc nous ne pouvons pas recevoir cet apprentissage et cette, cette programmation dès l'enfance, puisque nos parents eux-mêmes avaient été programmés pour oublier l'amour. Donc ils ne sont pas fautifs. Ils auraient pu être responsables et arriver à s'ouvrir à autre chose. Et certains, y sont arrivés d'ailleurs. Mais pas tous. Et nous, notre rôle, c'est pareil, c'est le même que celui de nos parents. C'est nous ouvrir à cette identité, nous ouvrir à cette seule et unique forme, qui est notre forme véritable et naturelle, qui est l'être suprême divin que nous sommes. Sortir de l'état d'animosité, pour entrer dans un état de paix absolue, d'un cœur en paix absolue et d'un cœur divin. Et ce cœur divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est cette fréquence, ce champ de fréquence amour inconditionnel dont on parle depuis des siècles et dont personne ne sait ce que c'est. Parce que ce n'est pas ce que les gens projettent de ce que c'est l'amour. L'amour, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est une fréquence vibratoire, de très haute fréquence, de fréquence subtile, qui fait que nous formons d'une certaine forme à l'intérieur de nous et que notre vision du monde change en fonction de la fréquence que nous faisons entrer en nous et que nous vibrons à l'intérieur de nous. Donc tant que vous croyez que vous avez été mal aimé, tant que vous croyez que ci, que là, vous êtes dans le mensonge et dans l'illusion du mental. Là, vous êtes dans les programmations de ce que la société a voulu vous programmer pour vous faire oublier qui vous êtes. Donc devenez votre cœur divin, sortez de la dualité et revenez à l'unité. Et là, vous devez apprendre à aller chercher à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être, cet amour. Parce qu'il est déjà en nous. Il n'a jamais été nulle part ailleurs. L'union sacrée, la Trinité, ici, l'énergie, Dieu, l'œil, le haïn, la clairvoyance, c'est nous. Nous sommes des êtres suprêmes. Nous sommes des êtres vivants. Nous ne sommes pas des robots. La société a fabriqué des robots par vol, mensonge, fiducie et fraude du nom. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais renseignez-vous. Donc, je vais voir s'il y a un autre message. Donc là, on nous dit de sortir de la dualité. Vous êtes dans la dualité, donc sortir de votre dualité cœur et mental. Il n'y a pas à choisir entre le cœur et le mental. Vous suivez votre cœur, point barre. Voilà. Non, il n'y a pas d'autre message. Je vais voir avec l'esprit originel, s'il y a un message aujourd'hui. De Denise Lynn, l'esprit originel de Denise Lynn. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti. Hop. Je vais voir s'il y a un message. Est-ce que l'esprit a un message à nous offrir? Est-ce que l'esprit du tout aujourd'hui aurait un message à nous offrir? Le grand esprit. Le grand esprit originel. Non? Pas de message. Ah, une fois, deux fois. Trois fois. Non, pas de message. On va voir. Allez, c'est parti, on y va. Avec, maintenant, l'oracle sacré, l'oracle des miroirs, pour sacré. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. On vous parle de verdict. Vous voyez, il y a une décision. Donc le changement, il s'enclenche. Hein. Donc ça y est, il y a un verdict, il y a une décision. Vous vous décidez. Vous avancez, ça y est. Vous avez posé votre décision déjà. Donc il y a un verdict. Tac, on avance. Action, verdict, un jugement, il y a quelque chose qui passe. Voilà, ça y est, ça avance. Vous vous êtes décidé à avancer. Bon, votre avancée, ça va générer des paroles. Hein. Ça va parler autour de vous. Mais c'est pas bien important. Restez concentrés. Restez concentrés avec vos énergies, avec qui vous êtes. Restez canalisés. Surtout, restez bien canalisés à l'intérieur de vous. N'allez pas vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Ah, magnifique. Donc là, waouh, il y a du contrat et il y a de l'argent. Hein. Donc, je sais pas. Hein. Vous vous décidez à avancer. Il y a de l'action. Ça va faire parler. Peut-être que des fois, pour avancer, il nous faut impérativement, et quand je dis il faut, c'est dans une notion consciente. Hein. Donc c'est important de mettre un peu de côté l'humilité. Parce que lorsque nous voulons avancer, et si nous voulons aller vers une renommée, et que vous voulez en même temps être humble, je ne vous dis pas de mettre en place un ego toxique, mais l'humilité ne va pas vous servir si vous voulez avancer dans un projet et briller. Vous devez accepter aussi votre brillance. Et la brillance, c'est accepter de sortir de l'humilité. Voilà. C'est-à-dire que vous brillez avec courage.
Humilité, oui, parce que vous n'allez pas écraser les autres, c'est-à-dire que vous restez quand même un être de paix, mais vous brillez, voilà, c'est tout. Vous brillez d'amour, vous brillez comme vous êtes, vous vous montrez tel que vous êtes, vous montrez votre nature véritable, et ça va pas plaire aux autres. Hein. Ça va pas plaire aux autres parce que vous vous libérez. Vous vous libérez vraiment, vous vous libérez totalement, donc il est là le changement. Donc il y a un verdict, il y a des ça va parler, hein, ça va parler, il y a des gens qui vont parler, voilà, parce que là il y a de la parole, en tout cas il y a de la parole qui se libère. Alors soit il y a des gens qui vont parler, c'est sûr, il y a des gens qui vont parler un peu dans votre dos, un peu machin, gna, et t'as vu si, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, oh là là, oh, gravissime hein, dans le monde du mental, de briller par amour. Voilà, donc vous s'en foutez, vous brillez, vous êtes dans l'action, hop, ça va parler. Et puis, parce que vous, derrière, il y a un contrat hein, qui arrive. Je ne sais pas ce qui va se produire pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose. Alors, il y a un contrat, il y a un changement de contrat à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à votre brillance, à votre lumière, à qui vous êtes, vous enclenchez enfin peut-être la nouveauté. Il y a plusieurs mains. Donc là, il s'agirait peut-être d'être en contrat avec plusieurs personnes, avec vraiment dans une dimension d'ouverture, dans une dimension où vous allez ouvrir à la magnificence, hein, je ne sais pas, peut-être qu'on va vous contacter, on va vous proposer un contrat, je ne sais rien, mais parce qu'il y a de l'argent derrière. Hein. Il y a de l'argent, donc vous allez entrer dans un domaine, alors peut-être d'activité professionnelle ou je ne sais pas, ou un domaine de réalisation en tout cas dans l'énergie là. Dans l'énergie, ici, il y a de l'association. Hein, donc là, c'est divin. Il y a de l'association, il y a une proposition, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a de la richesse. Hein, de la richesse intérieure. Hein. Je ne dis pas que vous allez être multimillionnaire, j'en sais rien. Mais quoique, ça peut être possible, hein, réalisable, et je vous souhaite de tout mon cœur. Mais c'est avant tout le changement. Ça, c'est la roue du changement. Hein. Ça, c'est la roue de fortune, je dirais, dans le 10, vous savez, dans la carte, dans les tarots. Là. La roue de la fortune, la roue de fortune, c'est s'il tourne. Et s'il tourne, le vent est favorable, puisque là, il y a un contrat, il y a l'argent derrière, donc le vent est favorable pour vous en termes là personnels. Donc, il y a une énergie, vous débordez d'énergie, je dirais. Hein, il y a une énergie puissante. Ça y est, vous ouvrez à votre lumière, vous ouvrez à votre soleil. Vous ouvrez pas au pouvoir, mais vous ouvrez à la puissance divine à l'intérieur de vous. Parce que voilà, ça aussi, je voulais vous en toucher un mot tout à l'heure. Quand vous êtes dans le diable et dans la partie de DNA, dans le ADN à l'envers, en américain ou en anglais, je vois DNA. Donc la première partie qui est le diabole, la division, tout ce qui divise. Eh bien, là, dans ce domaine-là, nous sommes dans le pouvoir. Voilà. Le pouvoir de l'amour ou l'amour du pouvoir, mais il y a une notion de pouvoir. Alors que lorsque nous sommes dans le divin, dans l'association, dans tout ce qui assemble, dans tout ce qui unit, dans tout ce qui rassemble, dans tout ce qui est, nous sommes de puissance. Ça n'a rien à voir. Le pouvoir et la puissance, ce sont deux dimensions qui sont complètement différentes. C'est la puissance qui agit à l'intérieur de nous et qui nous offre les capacités et les possibilités. Donc ça veut dire, c'est là qu'elle est l'humilité en vérité. Et vous devez simplement accepter que c'est cette puissance à l'intérieur de vous qui agit et qui vous fait avancer. Voilà, on ne se prend pas pour la puissance qui agit. Et c'est là qu'il est subtil, le chemin entre la division et ce qui rassemble à l'intérieur de nous. Voilà, ce qui rassemble est la puissance divine qui rassemble tout et toutes choses et qui est dans ce champ de fréquence amour. Ce qui divise, c'est celui ou celle qui se croit être le pouvoir de réalisation, le pouvoir de changer ci, ou le pouvoir de changer ça, ou le pouvoir, ça c'est le contrôle. Voilà. Le lâcher-prise, c'est la puissance elle-même qui agit à l'intérieur de nous et qui nous offre toutes les bénéfices et les opportunités extérieures pour avancer dans un domaine ou dans un autre. Et nous, la seule chose que nous mettons en pratique, c'est de connecter, de communier et de communiquer avec cette puissance à l'intérieur de nous, qui est cette puissance divine. Donc nous apprenons à nous marier avec elle. Voilà. Et c'est là que l'ego se fond dans le mariage de ce champ de fréquence amour. Donc l'ego se met au service du vivant à l'intérieur de nous. Et c'est là que peut éclore la puissance. Puisqu'il n'y a plus d'orgueil qui veut prendre la puissance pour en faire un pouvoir. L'orgueil est fondu dans ce champ d'amour inconditionnel. Et à partir de là, vous déclenchez une richesse absolue, parce que regardez la vie comme elle est puissante. Hein. La vie, elle crée les planètes, les terres, elle a créé toute la nature, les oiseaux, les animaux, nous, les montagnes, les forêts, les mers, les océans, les planètes, l'univers, l'espace, le cosmos, les autres planètes. Elle est bien plus puissante que le pouvoir de l'homme. Hein.
Donc à choisir, laissons la puissance agir à l'intérieur de nous. Et c'est elle qui nous guide. Voilà. Et là, vous allez accepter de sortir peut-être de la dualité. Vous allez sortir de la dualité et vous laisser guider par cette puissance divine qui vous habite. Donc lâchez prise sur le contrôle. Et suivre votre étoile intérieure, je dirais. Votre lumière. Votre brillance. Vous allez suivre ce soleil intérieur qui vous habite. Là. Et ici, on vous dit qu'il y a des... vous allez changer de direction. Voilà. Votre vie, votre existence, il y a un tournant. Hein. Il y a un gros tournant pour vous. Là, ici, il y a une décision qui est prise. Ça va parler, machin, bon, on s'en fout. Derrière ça, il y a des contrats, il y a des choses qui s'ouvrent. Vous avez vraiment changé intérieurement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça y est, vous êtes ouvert, vous êtes décidé à avancer vers l'écoute de vos bénédictions. L'écoute de cette merveilleuse vie en vous qui vous guide. Voilà, et qui est en train de changer et que les bénédictions sont en route et que beaucoup d'autres vont suivre. Vous êtes en train de suivre la voie et le chemin des bénédictions, de la richesse, de l'ouverture, des trésors, des opportunités, de la chance. Voilà. Et c'est grâce au fait que vous choisissez justement de vous fondre dans cette puissance divine qui vous habite, tout simplement. Donc de vous fondre dans ce cœur d'amour qui bat à l'intérieur de vous et qui vous parle toute la journée. Le cœur et tous les éléments à l'intérieur de nous, les cellules, tout ça, etc., nous parlent toute la journée. Voilà. Mais nous n'entendons rien parce que le mental fait du bruit. Voilà, faites du bruit. Ben non, faites pas du bruit, faites du silence. Et écoutez tout ce qui se passe en dessous, sous l'eau. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous avez une baignoire, ben vous mettez de l'eau dans la baignoire et puis vous bouchez votre nez et vos oreilles et vous mettez la tête sous l'eau. Écoutez ce qu'il y a en dessous de votre tête. Ça vous parle. Voilà. Ici, il y a de la richesse, il y a de l'ouverture, il y a des décisions, il y a des choix, il y a un chemin vertueux. Et ici, on vous dit qu'il est temps. Ou que ça va peut-être prendre un peu de temps. Je ne sais pas qu'il est temps, ça va prendre un peu de temps. Ou qu'il est temps, ou que vous avez mis longtemps. Mais cette décision est là. Ça y est, ça s'enclenche. Le verdict. Le verdict, puisque ça commence par une carte d'action, ça finit par le temps, je dirais que ça y est, il est temps d'enclencher la direction que vous avez choisi de suivre et ce qui est la direction de votre cœur, tout simplement. Vous osez peut-être développer le courage d'avancer et de briller dans ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire vous vous libérez de tous les carcans de votre mental là. Voilà. Magnifique. Donc vous sortez de la dualité. Vous sortez de la dualité, les amis. Voilà, c'est là le changement, j'ai l'impression. Hier, il y avait de la résistance, il y avait pas mal de choses. Et là, on va voir, allez, maintenant avec le professionnel. Je coupe un peu parce que sinon... Professionnel, le boulot, le taf. Ah ben voilà. Le taf, il y a quelque chose qui s'effondre au niveau du travail, tout à fait normal. Puisque, voilà, j'allais dire, puisqu'on passe au renouveau, oh magnifique, il y a de l'amour. Hein. Il y a encore le verdict, il y a encore les paroles. C'est le blabla. Ouh là là, mais ça veut parler, hein. Ouh, ça veut trop parler. Non, non. Oh, magnifique. Bah, écoutez, j'ai choisi deux cartes. Il y avait boomerang et mariage. C'est quand même un truc de fou. C'est fou ces guidances-là en ce moment. Donc bref, au niveau professionnel, je vous dirai pourquoi je vous dis ça après. Au niveau professionnel, il y a des choses qui s'effondrent. Normal. Vous êtes en plein changement. Donc n'ayez pas peur de la fin. Alors ça va, voilà, cet effondrement, ça va en faire parler, hein, encore plus d'un évidemment, parce que vous avez pris une direction. Vous choisissez il y a une naissance. Hein. Vous choisissez une nouvelle direction. Il y a une naissance. Vous allez vous évoluer. Vous allez vers une autre dimension, une nouvelle dimension. Vous évoluez au niveau personnel et au niveau professionnel aussi. Vous évoluez dans l'activité pro et vous allez évoluer vers... en fait, vous allez développer cet amour pour vous-même qui est déjà là, hein, qui est en train d'éclore dans votre cœur. Et l'activité professionnelle va vous aider. Le choix de cette activité professionnelle va vous aider justement à vous mettre en place dans le développement de cet amour qui vous porte. Dans le développement de cette puissance qui est à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre, à l'appréhender. Vous allez appréhender cette dimension subtile qui est un peu sauvage, parce que qui peut vite s'éteindre dès lors que nous ne sommes pas à son écoute. Hein. Voilà, qui demande quand même présence, hein, qui demande vraiment présence et amour. Vous vous ouvrez à l'amour. Hein.
vous ouvrez à l'amour inconditionnel, là. Il y a une naissance d'un amour naissant. Alors peut-être que ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler, je ne sais pas, et qui en même temps va être aussi une relation d'amour plus tard, je ne sais rien. Mais là, pour l'instant, il y a de l'amour, il y a de l'ouverture à l'amour, votre amour s'ouvre, votre cœur s'ouvre, et au niveau professionnel, ça s'effondre. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a un commencement, il y a un renouveau, par amour pour vous, vous décidez d'avancer. Ça va faire parler évidemment des gens autour de vous, mais c'est un effet boomerang. Ça veut dire que ça fait tellement de temps qu'il y a ça dans vos tripes, dans votre cœur et dans votre être, que vous sentez que c'est la voie, que c'est le chemin et que c'est maintenant, il est temps d'y aller, que par amour pour vous, par amour pour ce qui est, par amour pour la vie en vous, je dirais même, par l'amour pour la vie en vous, par le fait de choisir d'honorer le vivant à l'intérieur de vous, aujourd'hui, vous choisissez la voie du cœur. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé jusque-là, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé pratiquer, avancer. Vous allez vous décider à avancer avec amour, par amour, et pour suivre le vivant, ce qui vous anime dans le plus profond de vos tripes. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver parce que derrière, il y a de la célébration. Derrière, il y a de la célébration. Et peut-être même que dans votre travail, alors ça va peut-être pas être tout de suite, hein, je sais pas, mais peut-être même que dans cette activité professionnelle, vu que vous allez vers vous-même et que vous ouvrez à cet amour grand, et par l'activité professionnelle, vous allez vous mettre en place, etc., parce que vous, c'est par cette voie-là que vous vous accomplissez personnellement, je dirais, en conscience, dans cet amour que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que vous pratiquez votre spiritualité dans l'expérience d'une mise en application à travers le portail professionnel, mais à travers ce portail professionnel, vous vous réalisez donc spirituellement, personnellement, et vous allez peut-être même, certainement même, ouvrir à une rencontre. Mais comme ça ne va pas être votre priorité, ça sera une surprise, mais une merveilleuse surprise. Voilà. Donc là, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de la célébration, en tout cas, dans la voie que vous choisissez. Votre cœur, votre amour, votre âme vous dit merci. Vous allez célébrer ce changement. Parce que, et c'est important de le célébrer, ce changement, pour honorer la vie vivante qui est à l'intérieur de vous, parce que vous avez trouvé enfin le courage de suivre votre intuition. Et de choisir la priorité en vous, qui est la vie vivante. Dans une première mesure. Et après, vous aurez bien le temps de renouer avec les gens plus tard, lorsque vous serez déjà réalisé dans cet amour. Et les gens, de toute façon, vont par le vécu, par l'expérience, parce qu'ils vous êtes, voir que vous évoluez. Ils vont vous voir heureux et heureuse. Ils vont voir que le choix que vous avez fait, alors certes, peut-être que financièrement parlant, ou il y a des choses qui vont s'effondrer, donc peut-être que vous n'aurez pas les mêmes avantages qu'avant, mais vous aurez plus, bien plus, puisque vous serez comblé de vie, d'amour, de joie, de paix, de sérénité. Vous serez comblé de valeurs nobles, qui est celle du cœur. Voilà. Magnifique, franchement magnifique. Donc que ce soit personnel ou professionnel, là vous avancez magnifiquement bien. Il y a une pluie de bénédictions qui arrivent pour nous, hein, qui sont cachées pour l'instant. Hein. Mais les amis, ça tombe pas du ciel, hein, ça nous demande de nous mettre en action. Hein. Là, quand je parle aux gens, c'est pas de la cartomancie ici. Je suis pas en train de vous exprimer votre avenir. Je suis en train d'exprimer les probabilités qui peuvent arriver en reliance aux guidances, en reliance aux énergies qui sont ici. Donc, vous devez vous mettre en travail, hein, d'éveil de conscience et d'éveil de conscience. Parce que l'interrupteur du jour et de la nuit, c'est la conscience. Donc, faites grandir votre conscience. Que vous êtes des êtres suprêmes avec des capacités de changement de fréquence énergétique à l'intérieur de vous, parce que nous sommes une somme d'énergie. Changez votre fréquence, allez vers l'amour, vers la joie, vers la paix, forcez là-dedans, forcez un maximum dans tout ce qui est de joie, d'amour, de paix, de sérénité, de tendresse, de sourire, d'élan d'amour, etc. Choisissez vos amis, choisissez les gens avec qui vous vivez maintenant, arrêtez de subir des gens qui ne sont plus du tout dans la vibration dans laquelle vous voulez être, parce que vous avez un travail, vous avez un accomplissement à mener, c'est celui de votre bonheur intérieur, de votre joie, de votre paix, de votre sérénité, de votre réussite, de votre accomplissement et de votre, éternité dans cette chair que vous êtes. Vous êtes en capacité de développer la puissance divine qui est à l'intérieur de vous et communiquer avec elle et vivre ensemble. Et vous unir à elle. Donc ça, c'est notre boulot à tous.
Donc, ce que je suis en train de vous dire là, le travail, personnel, le travail, le professionnel, etc., ce sont des probabilités en reliance aux énergies ici présentes. Voilà. Et si dans votre cœur, ça vibre pour vous parce que vous êtes en reliance avec ce qui est là de ces énergies, avec le changement au niveau de l'ADN, avec le changement au niveau de l'élévation de conscience, avec le changement, avec ce qui est de tout le travail que vous avez mis en place en termes de développement personnel et spirituel, avec ce changement d'éveil de conscience en éveil de conscience en éveil de conscience, vous avancez dans un éclairage de plus en plus approfondi en vous, vous sortez de la dualité, là c'est ok. Si maintenant vous prenez la guidance juste pour dire « Ah, Calice, elle m'a dit que ça allait bien aller dans mon boulot », non, là vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Ici, c'est pas de la cartomancie. Ce sont des guidances qui sont proposées justement en termes d'élévation de soi. Donc en termes de vérité en soi. Là, il y a du changement. C'est sûr, ça bouge. I like to move it, move it. Donc peut-être que vous allez sortir de votre illusion. Hein. Voilà. Donc les accros à la cartomancie de tous les jours, je vous invite maintenant à vous mettre en action dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas les cartes qui vous disent votre avenir. Là, ici, je vous parle d'énergie, ici. Ici, ce sont des énergies. Des énergies, voilà, magnifique. Mon pouvoir créateur. Alors là, il y a marqué mon pouvoir créateur, mais je dirais plus la puissance créatrice à l'intérieur de nous. Vous êtes la puissance créatrice. Voilà. À l'intérieur de nous, il y a la puissance créatrice qui crée, en co-réalisation avec nous. Et nous sommes cette puissance créatrice. Donc, voilà. C'est elle qui nous réalise à l'intérieur de nous, c'est la vie vivante, c'est l'âme c'est l'origine de notre être qui nous réalise. Et là, ça va très bien avec. Donc, nous nous révélons dans cette puissance créatrice. Ça y est, nous ouvrons à cette puissance créatrice et les bénédictions arrivent. Donc, nous l'ouvrons parce que ça vient du fin fond de nous-mêmes, de l'être, de l'ADN. Nous sommes en train vraiment de faire éclore au fin fond de nos êtres un changement de lumière. Donc, cette puissance créatrice se révèle à nous. Voilà, se révèle à nous, à la conscience de nos êtres. Magnifique, waouh! Vous voyez, elle est belle cette image. Hein. Donc, et à partir de là, à partir du moment où l'ego, en fait, il est au service du cœur, voilà ce qu'il devient. Il devient le projecteur sur l'écran du cinéma de notre existence. Canalisé avec l'amour, la vie et la puissance à l'intérieur. Parce qu'il devient au service du vivant. Et à partir du moment où il est au service du vivant, au service du cœur, l'ego, il projette simplement ce qui est dans le cœur. Donc tout ce qui va vous arriver dans l'existence, à partir du moment où vous êtes bien aligné à l'intérieur de vous, bien ancré dans cette réalisation créatrice, tout ce qui va vous arriver dans l'écran de notre existence, dans la projection du mental, lui, il va projeter ce qui est dans le cœur. Il ne va plus projeter du manque, il va projeter ce qui est comblé d'amour en soi. C'est comblé de vie, de vivance, de prospérité, d'abondance, de richesse, de paix, de sérénité, de tranquillité, de santé, de joie, de célébrité, de renommée, de succès, je peux vous en dire plein d'autres. Voilà. Et imaginez ce que ça va devenir votre vie maintenant, dans cette dimension-là, une fois que vous êtes accompli. Vous n'allez plus rêver votre vie. Maintenant, s'enclenche le changement de vivre son rêve. C'est magnifique. Waouh. Allez, la puissance créatrice. Je réalise que la force de la pensée au service du vivant. Est-ce que j'utilise cette pensée pour construire, donc avec la voix du cœur, ou est-ce que j'utilise pour détruire avec la voix de l'ego? Je choisis de créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Donc cet univers, je le choisis en moi. Je travaille à maintenir cette pensée ancrée dans l'amour du divin, en soi, en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Magnifique, magnifique. Voilà. Hein. Quoi dire de plus, les amours? Je vous souhaite un merveilleux travail de sortie de dualité. Je vous souhaite tout l'amour du monde, vraiment, de vous réaliser à cette merveille. Et si vous vivez du chaos et de l'effondrement, c'est normal. Il y a du changement. Acceptez de changer, acceptez de divorcer, acceptez de quitter le travail, acceptez de changer de tout ça, acceptez. Il y a bien mieux pour vous qui est en train de se réaliser. Bien mieux. La vie nous veut du bien. Parce que nous sommes le bien que la vie veut à l'intérieur de nous. C'est à nous de réaliser que cette vie est en nous et que nous sommes le bien, puisque la vie nous fait le bien qui est à l'intérieur de nous.
La vie nous offre l'oxygène, elle nous offre de respirer, elle nous offre des expériences, elle nous offre de marcher, elle nous offre de nous mouvoir, elle nous offre tout un tas de choses. La vie nous veut du bien. C'est nous qui ne savons pas nous servir des énergies. C'est nous qui ne savons pas apprendre à canaliser parce que nous avons oublié notre nature véritable qui est cette puissance suprême qui nous habite et que nous pouvons communier avec elle, nous unir à elle pour créer sur l'écran du cinéma de notre existence des films d'amour, des films de paix, de sérénité, de tendresse, de pureté, de joie, de célébration, de renommée, de succès, de richesse, de tout ce que vous avez envie de vivre. Alors, osez être des êtres extraordinaires, rêvez haut, fort et en couleur. Nous sommes des êtres suprêmes, des êtres vivants, au service de la vie. Je nous aime. Belle journée.